Qu'est-ce qui provoque une fistule obstétricale? Les filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, elles n'ont pas encore un bassin assez développé pour pouvoir concevoir. Et cela est un facteur qui peut engendrer des fistules obstétricales. J'ai fait 3 jours avant d'accoucher. Donc, bon, c'est après les 3 jours je suis couchée. Donc, j'ai vu qu'il y a l'eau qui coulait. Bon, en ce temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai appelé la sage-femme pour dire, ah, il y a l'eau qui coule. Elle me dit peut-être que c'est la sonde qui est mal placée. Donc, ils ont enlevé la sonde et puis ils ont placé la sonde encore. Et ils ont parlé de fistule en ce temps. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle fistule puisque je n'ai jamais vu aussi. Donc, elle a découvert la maladie, franchement, ce n'était pas facile. Elle avait été rejetée par tout le monde. Et finalement, à cause de la honte, elle s'était confinée, elle est restée à la maison. Et tout ce qu'elle, même dans son commerce, les gens refusaient d'acheter ce qu'elle vend. Donc, ça fait que finalement, elle ne se sentait plus en vie. Et elle s'est donc confinée chez elle à la maison. Elle ne s'approche de personne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Elles sont rejetées par la population, marginalisées. L'alternative pour certaines est malheureusement le suicide. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 2 à 3,5 millions de femmes souffrent de fistules d'origine obstétricale dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, la prise en charge demeure excessive dans le privé. Au moins 1 million de francs CFA à débourser pour espérer en guérir. Chose gratuite pour les cas simples dans les centres hospitaliers et régionaux et les hôpitaux généraux. Cela grâce au partenariat État de Côte d'Ivoire, Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et Agence coréenne de coopération internationale COICA. Gagnoa, Bouna et Bondoukou ont accueilli l'équipe de Notre Santé pour un passage en revue des cas de fistules d'origine obstétricale. Quand je vais en voyage, mais je prends des chiffons comme ça, les gens me regardent façon. C'est la honte sur moi. Les gens m'insultaient même. Si je m'assois là, ils me lèvent, les gens disent, toi tu pisses sur toi. C'est devenu un gire sur moi partout. En plus d'être non-voyante depuis 1983, Dame Ibo est l'une des nombreuses victimes de fistules obstétricales. Ce mal qui fait de toutes les catégories de femmes, des parias, des rejetées et de véritables oubliés de développement. Quand j'ai eu la grossesse là, j'étais en travail, je suis allée accoucher. Et quand les sages m'ont dit de pousser, j'ai poussé et c'est venu à l'eau. Après, le docteur m'a appelé, il m'a mis un tuyau. Il a dit le tuyau là, après quelques temps, ils n'ont qu'à enlever. Non, je n'avais pas les moyens, c'est resté sur moi. Jusqu'à ce jour, ça fait 20 ans que ça est sur moi. Dame Ibo est native de Torogué, village situé à 7 km de Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sa fistule est survenue lors de l'accouchement de sa deuxième fille, il y a une vingtaine d'années. On l'a traité de sorcière, on insultait. Quand on nous insulte, on ose pour nous à Dieu. On ne parle pas, on est là. Carole est une exception vivante. Sinon, dans la plupart des cas, les enfants décèdent à la naissance. Tous les cas de fistule existent ici au CHR de Gagnoa. Cas d'évacuation d'urine, d'excréments ou les deux associés. Pour des raisons de confidentialité, nous appellerons cette jeune étudiante Marie-Félicité. À l'accouchement même, on m'avait cousu. Et puis, 2 semaines après, j'ai eu mal. J'ai eu tellement mal que je suis repartie dans la clinique où j'ai accouché. J'ai dit aux sages que j'avais mal. Bon, elles m'ont pas donné des calmants. Elles m'ont dit, elle peut me donner un calmant, mais comme elle peut m'enlever le fil. Moi, j'ai dit, ah, comme j'avais très mal, il faut enlever le fil. Voilà, et puis elles ont enlevé le fil. Après ça, il n'y avait pas de problème. C'est dans le mois de mai passé que j'ai constaté que quand je suis là, il y a un liquide. Voilà. Et puis
ma partie intime n'était plus rétrécie comme avant. Voilà. Un jour même, j'ai eu à faire une diarrhée, une forte diarrhée, puis j'ai senti que les selles sont passées par ma partie intime. Voilà. Et c'est après ça que j'ai constaté que la maladie était là. Les critères de guérison d'une patiente opérée de fistule sont aperçus ou appréciés après un certain délai après l'intervention. Après l'intervention, il y a une fréquence des rendez-vous, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Si au 6e mois, elle ne perd pas les urines, on peut faire un test au bleu pour confirmer que ça ne coule plus du tout. C'est à partir de cet instant qu'elle est considérée guérie. On a 8 jours d'intervention. Le dernier jour, on passe faire la visite des dames. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça, c'est de façon précoce. Donc, on laisse la charge à celui qui est le point focal de la structure. Mais généralement, on donne rendez-vous. On passe encore une visite pour voir si c'est bon. Mais on enlève quand même les sondes urinaires. On enlève les sondes urinaires. Si le résultat est bon, c'est OK. Si ce n'est pas bon aussi, on explique à la dame. Après 1 mois, et puis elles arrivent. Si ça a marché toujours, mais si ça n'a pas toujours marché, on peut donner rendez-vous à après 3 mois pour une reprise. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 à 3,5 millions de femmes souffrent de cette infamie liée à la fistule d'origine obstétricale dans les pays en développement. 50 000 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. En Côte d'Ivoire, plus de 16 femmes meurent chaque jour de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Preuve que la santé de la femme est fortement dégradée. Qu'est-ce qui provoque une fistule obstétricale? Vous avez les mariages d'enfants. Les filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, elles n'ont pas encore un bassin assez développé pour pouvoir concevoir. Et cela est un facteur qui peut engendrer des fistules obstétricales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les accouchements à domicile. Des accouchements qui sont assistés par des personnes non spécialisées, des personnes qui n'ont pas reçu une formation pour ce faire. Voyez-vous, l'État de Côte d'Ivoire a formé du personnel, des médecins, des sages-femmes, et elle a équipé les structures de santé afin que ceux-ci puissent assister les femmes enceintes dans l'épreuve de l'accouchement. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles encore accouchent au village dans des conditions vraiment peu propices à cet accouchement-là et elles sont sujettes à beaucoup de conséquences telles que les fistules obstétricales. Vous avez en 3e position l'excision. Cette excision qui est un acte barbare, criminel, mais qui malheureusement, au XXIe siècle ici actuellement, continue encore dans certaines contrées de nos villes, de nos villages, de notre pays. Et cela engendre pas mal de difficultés pour ces femmes-là qui doivent accoucher dans des conditions qui ne sont pas propices. Sachez aussi qu'au village, parfois, on vous fait boire plein de mixtures, soi-disant pour favoriser l'accouchement. Mais tout cela a pour conséquence, au contraire, au lieu de le favoriser, de le compliquer, de le faire durer. Et tous ces facteurs mis ensemble vont provoquer des fistules obstétricales. Les types de fistules, vous avez les fistules dues à une communication entre la vessie et le vagin. Dans ce cadre-là, c'est la femme qui va perdre les urines en continu. Mais vous pouvez aussi avoir une communication, c'est-à-dire un trou entre le rectum et le vagin. Là, nous aurons des pertes de selles. Elle va perdre les selles par le vagin. Et puis, bien sûr, il y a le dernier type qui est encore plus grave. C'est une association de fistules vésico-vaginales et de recto-vaginales. Donc, cette femme sera souillée et par les urines et par les selles. Les Africains n'aiment pas les maladies à longue durée. Au début, tout le monde est là. Au cours d'1 ou 2 ans, les mêmes cèdent au découragement. Elle était rejetée, on est seuls, nous deux, dans une grande maison. On n'a personne, on est là. Maintenant, on est allé à l'hôpital. On nous a dit qu'on n'a qu'à venir ici pour opérer ça gratuitement. Sans soutien, les conséquences sont fâcheuses. Les victimes de fistules ne peuvent pas aller au marché, elles s'enfuient. Il y a même des cas de suicide.
À Bouna, une vingtaine de cas a été détecté cette année. 13 ont subi des interventions chirurgicales. Les cas graves se règlent à l'occasion d'opérations menées par l'UNFPA. Une coopération s'est instaurée entre médecins pour les cas compliqués. L'UNFPA a commencé la prise en charge des fistules obstétricales en 2007. En 2012, elle a été appuyée par un bailleur très important, l'Agence de coopération internationale coréenne, la COICA, et le ministère de la Santé s'est associé à cette entreprise-là. Donc ce sont ces trois entités qui ont mis en place ce projet Fistule. L'UNFPA appuie l'éducation des filles grâce au programme de renforcement de la scolarité des jeunes filles, le maintien des filles à l'école. Il y a des stratégies comme les écoles de Marie qui permettent d'informer les populations sur l'importance de fréquenter les maternités. L'opération dans le privé coûte cher. Le million de francs CFA est à débourser. Chose gratuite dans le public pour soutenir les populations démunies, comme le stipule clairement la circulaire numéro 2875 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du 22 mai 2020 relative à la prise en charge des routines des cas simples de fistule obstétricale dans les CHR et les hôpitaux généraux. Les interventions de routine sont actées par rapport à la note circulaire du ministre de la Santé depuis mai 2020, instruisant tous les acteurs de prise en charge de mettre l'activité de prise en charge des fistules dans les activités de routine, les activités quotidiennes que nous faisons tous les jours. Au CHR de Gagnoa, l'activité elle est concrète. Cette année même, nous avons pu prendre des malades porteuses de fistules en charge, une dizaine, et le résultat est vraiment probant. Nos gynécologues ont bénéficié, grâce à l'appui de nos partenaires traditionnels, l'UNFPA et la COICA, ont bénéficié de formations. Donc on estime qu'aujourd'hui, ils sont à même de prendre en charge les cas simples. Par le passé, d'abord, c'est des dames qui vivaient cachées, qui étaient exclues de la communauté. Et avec le traitement, surtout en routine, on va sauver beaucoup de dames. On va sauver beaucoup de dames. Et localement, nous avons une ONG qui nous aide dans la communauté à la recherche justement de ces cas. Les fistules simples s'opèrent gratuitement un peu partout dans les hôpitaux, cas du CHR de Gagnoa. Ce matin, la première patiente est d'Amibo. Après concertation, les chirurgiens venus en appui se rendent au bloc pour l'intervention du SALU. La patiente les précède pour les préparatifs d'avant-intervention. Il y a deux façons de prise en charge des malades dans un centre de prise en charge des fistules obstétricales. Voilà. Il y a les interventions en routine. Voilà. Et puis, il y a des caravanes pour faire la prise en charge des cas compliqués. C'est ça. Donc nous opérons en routine, c'est-à-dire quoi? Une malade qui a un problème de fistule obstétricale se rend dans le centre de santé indiqué pour être pris en charge. Donc au centre de santé, la malade est reçue par toute une équipe. Elle est examinée et enregistrée avec numéro de téléphone à l'appui. Et après, la malade est programmée pour être opérée. Ça, c'est l'intervention en routine, ce que nous faisons régulièrement ici dans notre centre. Maintenant, il y a les caravanes. Là, ce sont les cas que nous n'avons pas pu opérer en routine. Elles sont convoquées et la convocation se fait soit par appel téléphonique, parce que nous avons les numéros des malades déjà enregistrés, par voie de presse et aussi par des confessions religieuses et des communautés. Une fois sur place, la malade reçoit un lit d'hospitalisation. C'est des malades qui vont passer 21 jours, quand elles sont opérées, où elles restent en permanence pendant les 21 jours et elles seront surveillées. Comment se fait la prise en charge?
La malade d'abord est préparée, elle est examinée et puis programmée. Une fois qu'elle est programmée, la veille de l'intervention, elle est informée qu'elle va passer en intervention. Et il y a une préparation spéciale. Elle doit se laver, on doit raser et vider son rectum. C'est un lavement. Le lendemain de l'intervention, elle est prise en charge par l'équipe d'anesthésie qui va prendre une voie veineuse et la préparer pour l'anesthésie. L'anesthésie utilisée, c'est la rachianesthésie. C'est-à-dire quoi? Je crois que vous avez vu, on fait une piqûre juste dans le dos de la patiente pendant qu'elle est assise et elle ne sent plus tout ce qui est en bas. Au niveau pelvien jusqu'au niveau des pieds, elle ne sent pas. Et on peut l'opérer tranquillement et causer avec elle. L'intervention est pratiquée par des chirurgiens. Et après l'intervention, la dame rejoint sa salle d'hospitalisation où elle est surveillée en permanence par une équipe d'infirmiers et de sages-femmes jusqu'à ce que le bloc chirurgical soit levé parce qu'elle ne sent plus ses jambes. Ça va mettre du temps, 3 heures, 6 heures au maximum. Et puis elle peut trouver l'usage de ses jambes. Voilà. En ce moment, la dame reste en hospitalisation et en surveillance pendant 21 jours avec une sonde urinaire. Et c'est au bout de 21 jours que la sonde urinaire est retirée et la malade regagne son foyer et elle est convoquée 1 mois de temps après. En plus des opérations de routine, il y a des caravanes. Les malades reçoivent les informations par les leaders religieux et les ONG. Ce sont des femmes qui ont vécu un calvaire par rapport à ce mal. Et même il y a eu d'autres qui ont failli se suicider. Donc dans nos visites, on a essayé d'échanger avec ces femmes, de parler un peu de leur histoire et pour leur donner à notre niveau l'espérance, l'espoir que l'opération qui est en train de se faire va leur donner un nouveau statut. Dans nos différents prêches, on a sensibilisé la population sur les dangers que représentait cette maladie et également à travers la radio locale où nous avons lancé un message pour inviter toutes les femmes malades à venir se faire soigner. Et Dieu merci, alhamdulillah, ça a eu un bon écho. Je partais dans les villages pour les visites. J'en parle en chair d'abord, parce qu'au moment des annonces communautaires, j'en parle et je dis aux mamans qu'il y a une maladie, certainement que personne n'en parle, mais c'est vécu, comme nous le disons, in pectore, c'est-à-dire dans le fond de que chacun souffre de cette situation. Et donc, j'ai eu quand même une première qui est venue, et c'est après son opération que les autres ont commencé à se manifester. Je crois qu'on avait détecté 5 à 6 personnes qui étaient dans ce cas-là. Donc, nous avons la sensibilisation pendant les annonces paroissiales. Et quand je vais dans les visites en famille, j'essaie d'approcher les mamans surtout pour leur en parler. C'est comme ça que nous procédons. L'intervention a connu un succès, cela en 18 minutes. Il s'agit d'une patiente de 60 ans qui a développé sa fistule au décours d'un accouchement qui a été mal suivi et qui a sa fistule depuis 20 ans. Au cours de l'intervention, il s'agit d'un type 1, un cas banal, assez simple, qui aurait pu être traité depuis fort longtemps. Malheureusement, par manque d'informations, elle ne savait pas qu'il y avait des possibilités opératoires. Alors que le Fonds des Nations Unies, en partenariat avec la COICA et le ministère, développe, et ce depuis 2007, un programme de prise en charge des fistules obstétricales. Et donc, je pense que peut-être que l'information n'est pas passée à son niveau, mais aujourd'hui, elle a été opérée. Et l'opération s'est passée de façon simple, bien, et nous pensons, mes collègues et moi, qu'elle a un pourcentage de taux de réussite que nous évaluons à au moins 75%. Le suivi post-opératoire est une étape décisive dans le processus de guérison. On lui donne des informations supplémentaires. Si c'est une jeune dame en âge de procréer, on lui dit si jamais vous prenez une grossesse, il faudra forcément présenter notre fiche de sortie à la maternité où vous allez prendre votre carnet. Et l'accouchement se fera par césarienne. Après la sortie de la dame, à partir de J1, elle peut commencer à s'alimenter. On voit l'état des urines, puisqu'elle boit assez d'eau, 4 à 5 litres d'eau par jour. Donc les urines doivent être claires. Lorsque les urines ne sont pas claires, on se rend compte qu'elle ne boit pas assez d'eau. Il faut qu'elle boive assez d'eau pour que la vessie soit bien irriguée, bien lavée, pour éviter à ce que les points lâchent.
Les malades ne sont pas seules en salle d'hospitalisation. Elles sont soutenues par les associations féminines, les ONG et les religieux. Objectif, prier et sensibiliser les convalescentes afin que celles-ci servent également de relais auprès des autres femmes et de la communauté. Des actions qui portent parce qu'elles permettent à toute malade de se faire connaître afin qu'elle se fasse opérer. Étant donné que c'est une maladie qui est dite la maladie de la honte, nos dames se cachent beaucoup. Donc il va falloir faire assez de plaidoyer, expliquer les différentes causes de la maladie à nos populations données, afin de lever tout équivoque et aussi que les différents préjugés. Parce que lorsque nous partons dans la communauté, le savoir populaire nous dit comme cela que c'est parce que la femme aurait trompé son mari, elle a eu un sort. Or, les causes ne sont pas ça. Donc, c'est à la suite de longs échanges en expliquant les causes de la maladie. Là, maintenant, ils sont disposés à ce qu'on puisse les référer au CHR pour la prise en charge totale. Nous les sensibilisons afin qu'elles comprennent qu'une femme qui a la fistule a dû être excisée depuis le bas âge, c'est-à-dire depuis le début de l'adolescence, ou soit la femme qui est enceinte et qui n'est pas vite venue à la consultation prénatale. Elle n'a pas fait d'échographie, rien. Et puis bon, comme ça, à l'accouchement, c'est ce jour-là qu'elle vient à l'hôpital. Ou bien soit, elle va accoucher chez une matrone. Les complications peuvent arriver, ça va envoyer des fistules aussi. Et surtout pour celles qui se cachent, qui ont honte, qui sont huillées, qui sont humiliées, stigmatisées, les emmener, les encourager à venir voir le docteur ici à l'hôpital. Parce qu'actuellement, le COICA a fait venir déjà les moyens pour faire opérer ces femmes-là. Et c'est gratuit. Grâce au partenariat État de Côte d'Ivoire, Fonds des Nations Unies pour le développement UNFPA et Agence coréenne de coopération internationale COICA, des investissements ont été réalisés dans les hôpitaux. Fruit de cette coopération, la construction et l'équipement du bloc opératoire de l'hôpital général de Bouna. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec ses partenaires, je veux parler de COICA et UNFPA, ont procédé à la réhabilitation de ce bloc opératoire et à l'équipement total. Donc ce bloc opératoire dispose de 2 salles opératoires totalement équipées, fonctionnelles. Avec ça, nous arrivons à prendre en charge les cas de chirurgie parce qu'avant cette réhabilitation, les dames étaient, on peut évacuer les dames au CHR de Bondoukou. Et depuis que le bloc est fonctionnel, les dames ne sont plus évacuées. La prise en charge des cas de fistule se fait ici. Et les cas de césarienne aussi, se font ici. Et tout ça pour le bonheur de la population. COICA aussi nous a offert un bâtiment d'une capacité de 12 lits, ce qui nous a permis d'augmenter notre capacité d'accueil. Et après les interventions chirurgicales des cas de fistule, c'est effectivement dans ces salles-là que les dames sont hospitalisées pour le suivi post-opératoire. La fistule, ce mal pernicieux, est parfois traîné pendant 20, voire 40 ans. Une souffrance physique et psychologique chez les malades. Des malades chez qui l'intervention peut connaître un échec, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer. La fistule obstétricale peut survenir à tout âge, mais comme on dit, c'est une fistule obstétricale, c'est une femme qui a quand même atteint un âge où elle peut procréer, c'est-à-dire parce que c'est au décours d'une grossesse, au décours d'un accouchement. Mais il faut savoir que le vécu de ces femmes diffère d'une à l'autre. Il y a certaines qui sont supportées par leur conjoint, par leur famille, mais la plupart sont abandonnées. Nous avons des cas de femmes qui ont vécu 47 ans avec leur fistule obstétricale, mais ce n'est pas manque d'informations qu'elles font de longue durée comme ça avec leur fistule obstétricale.
Mieux, les victimes de la fistule d'origine obstétricale ont été installées. Elles mènent des activités génératrices de revenus. Elle a reçu des sacs de riz à vendre. Et aujourd'hui, elle fait son commerce de riz. Ça marche. Elle remercie Koika, elle remercie l'UNFPA et puis le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé. Partout où elle passe aujourd'hui, elle dit que cette maladie peut être guérie. Et après ça, on t'aide à pouvoir faire une activité de génération de revenus. Donc aujourd'hui, elle est très contente parce qu'elle-même, aujourd'hui, ça l'a libérée et puis elle est libérée dans la tête également. Un jour, ma fille était malade, je partais à l'hôpital et le médecin m'a dit, madame, on te cherchait depuis, on ne te voit pas, on ne sait pas où tu es, qu'il y a des gens qui vont venir à Bonoukou pour guérir cette maladie. Il dit, docteur, c'est bon, que je ne fais plus. Il dit, mais tu es encore jeune. Il dit, non, mais c'est bon, je vais rester comme ça. Il dit, mais si après tu as quelqu'un qui veut te marier, que tu es gâté. Il dit, mais ils ont fait, ça n'a pas réussi. Il dit, il faut partir. Et je suis venue à Bonoukou et ils ont fait l'opération. En tout cas, ça s'est bien passé. Ils n'ont pas pris 5 francs. J'ai fait 2 mois à l'hôpital. Bon, après, on nous a libérés, je suis partie. Quand je suis partie, mon homme veut revenir. J'ai dit non, que ça, c'est fini. Il dit, il va payer les dépenses. Il dit non, il n'a rien à payer. Comme on a eu 2 enfants ensemble, il n'a qu'à s'occuper de tes enfants. J'ai ma soeur ici, elle est institutrice. Elle m'a dit, comme, il faut venir chez moi. Donc je suis venue. Elle m'a dit, il faut aller prendre ta machine pour venir. Même si c'est le vendredi, tu déposes au marché, tu vas gagner 5 francs pour manger. Et quand je suis venue, Dieu m'a fait grâce. J'ai vu un magasin et je suis restée dedans. En tout cas, je n'ai pas regretté. Aujourd'hui, ça va chez moi. En tout cas, il y a eu quelqu'un même qui veut de moi encore même. Je suis devenue. En tout cas, quand les gens me voient, ils me disent, il faut me montrer ton secret. Il dit, je n'ai pas de secret. Que c'est Dieu qui a fait ça. Quand ils ont fait l'opération finie, ils ont donné pain, serviettes, sacs. En tout cas, ce sont eux qui m'ont aidé et puis je me suis installée. J'ai rentré en brousse pour payer bissap et puis pistache. Ils donnent ça en gros aux femmes. Je vais dire que si elles ont ça, il ne faut pas qu'elles vont cacher ça dans les pains. Ce n'est pas ça qui est la solution. Elles n'ont qu'à aller à l'hôpital au CHR de Bonoukou pour aller expliquer les problèmes. En tout cas, il y a solution. Si moi j'ai eu solution, c'est que pour eux aussi, il y a solution dessus. Quand j'ai pris grossesse là, bon, ça a bien pris grossesse là, puis je suis venue au village. Quand je suis venue au village, bon, quand la vente là a commencé, je n'ai pas allé à l'hôpital. Grossesse, ça n'était pas arrivé. Maintenant, elle a écrasé le médicament pour me donner. Puis c'est ça, dans ça, il a accouché. Et puis c'est pas à l'hôpital, c'est à la maison. J'ai accouché un vendredi. Il ne m'a pas envoyé jusqu'à mercredi. Au moment qu'on venait à l'hôpital, je ne peux pas marcher. Tous mes pieds là me font mal. Et puis aussi, quand je vais pisser là, je ne sens pas ça trop. Donc je suis venue à l'hôpital. Comme il a accouché, et puis l'enfant n'est pas resté. Il m'a pu l'appeler, moi aussi il a pu l'appeler. Quand tu as une maladie là, qui va t'approcher? Souvent même tu es là, même les gens parlent de toi. Ça, c'est moi, je ne peux pas parler. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va, il n'y a pas de problème. Ça, maintenant, ça va. 263 malades ont été opérés à Gagnoua. La fistule ne s'enseigne dans aucune faculté de médecine. Les différents chirurgiens suivent la formation continue pour mieux se perfectionner. Le programme de lutte contre la fistule étant mondial, la coopération Sud-Sud dans le cadre des interventions pour les cas de complications vient améliorer les résultats jusque-là obtenus par les acteurs. Population et époux sont appelés à changer de mentalité. Il s'agit finalement d'améliorer les conditions de travail et initier des programmes pour maintenir les filles à l'abri des grossesses précoces. La fistule étant une pathologie causée, entre autres, par les complications liées aux accouchements difficiles. Il faut aussi saluer l'appui des leaders religieux qui sensibilisent et mobilisent, mais aussi le partenariat ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et Agence coréenne de coopération internationale KOICA. Ce partenariat permet d'accompagner les survivantes de fistules obstétricales à travers le financement de divers projets. Objectif, permettre leur épanouissement social.
Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.